Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On espère toute l'équipe de Questions pour un champion. Vous avez passé une belle journée. Et place maintenant à la connaissance, à la culture, un petit peu de compétition et à la bonne humeur avec nos candidats que je vous présente. On va jouer avec Quentin. C'est sa première fois, il vient de Paris. Bonsoir Quentin. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Voici Anne. Bonsoir Anne. Qui a déjà joué avec nous. Anne de Fontcouverte en Charente-Maritime. Anthony. Bonsoir Samuel. Bonsoir Anthony, merci d'être là. d'Apremont en Vendée. Et Laurence, notre championne. Bon, ça va Laurence? Ça va et vous? Bah bien, bien. Laurence, c'est où Rougnat dans la Creuse? C'est dans la Creuse. Ah, c'est là? C'est ça. Je me demandais. C'est ça. D'ailleurs, il y a des autocollants marqués c'est où la Creuse et il y a un point, il y a marqué c'est ici. Laurence, je ne dis pas ça, Anthony, Anne et Quentin pour vous mettre la pression. Hein. C'est sa 13e participation à Question pour un champion. Mais pas d'affilée. Hein? Pas d'affilée. Non. Ah ouais, ce serait beau ça. Ouais. Et elle connaît mieux le jeu que moi, c'est simple. Donc si vous avez des questions sur le jeu, vous demandez à Laurence. Voilà. En plus, elle est très sympathique et vous répondra. Voilà. Laurence, bravo. Le retour d'hier s'est bien passé. Une victoire. Record personnel, 3 victoires. Donc, pourquoi pas. Et en tout cas, bravo. Anthony Quentin, première fois. Et Anne a déjà joué avec nous. Oui. Anne, je suis très heureux de vous retrouver. Anthony, pharmacien. Collectionneur. Oui. Alors c'est très intéressant, de lampes de mineurs. Les lampes que les mineurs autrefois avaient pour descendre dans la mine. Tout à fait, ouais. Et pas par hasard, il y a une histoire familiale derrière tout ça. Oui, en fait, toute ma famille est d'origine du Nord, enfin on est tous du Nord, et en fait, toute ma famille, tous mes pères, grands-pères, etc., étaient mineurs. Ils étaient mineurs. Voilà. Comment c'est une lampe de mineur d'ailleurs? Parce que je pense au grisou et au coup de grisou. Alors, en fait, ça dépendait de certaines mines, etc. Il y en avait qui étaient, en fait, il y a des lampes à l'huile et des lampes à essence aussi. Et après, il y a eu des lampes électriques, évidemment. Oui. Et les lampes à huile étaient plus utilisées à partir des années 50 parce que le grisou était... voilà. Il y avait juste une personne qui avait le droit d'en avoir une pour surveiller, justement, si le grisou arrivait ou pas, puisque plus la flamme était haute, plus le grisou était important. Intéressant. Anthony, collection de points aussi ce soir. Je vous souhaite plein en première manche, plein en deuxième manche, idéalement plein en troisième manche. Anne est collectionneuse. Une question, mais qui ne rapporte pas de points. Savez-vous ce que collectionne un ou une cygnopaginophile? Anne, elle sait, bien sûr. Les marque-pages. Oh Anne, c'est ça, hein? Exactement. Eh bien, pas de points, mais Laurence, c'est la bonne. Elle commence fort, Laurence. Vous collectionnez les marque-pages? Les marque-pages. Vous en avez quelques-uns, hein? À plusieurs albums, oui. Ouais. Vous savez combien vous en avez à peu près? Je crois que c'est plusieurs centaines. Hein. Ah oui. Ouais. On m'en ramène. En général, quand on aime les marque-pages, on aime les livres. Hein. Ah oui. Ah oui, ça va ensemble. Et Anne, elle collectionne aussi les maisons. Eh oui. Anne a un sacré patrimoine. Des petites. Les miniatures. Les miniatures, oui. Et monuments aussi. Oui, il y a certains, oui, pour certains. Fort Boyard en miniature. Vous avez Fort Boyard en miniature? Des phares. Avec un tout petit Olivier Mine? J'ai pas regardé, il va falloir que je cherche. Ça le change parce qu'Olivier, il est plutôt en format plutôt XXL. Pour avoir participé à Fort Boyard et l'avoir eu à côté de moi parfois pour des scènes, l'image est assez amusante. Si vous voulez. Un Olivier Mine, c'est deux ou trois Samuel Etienne. Hein. Et alors, je vois que parmi vos monuments miniatures, maisons miniatures, vous avez notamment un manoir anglais que vous aimez particulièrement. Particulièrement parce qu'il a été... Ça a été offert au moment de la fête des mères par mes 3 enfants qui se sont cotisés. Il est magnifique. Enfants qui nous regardaient, nous avons ici des enfants qui ont offert un manoir anglais à leur maman pour la fête des mères. Alors les colliers de nouilles, tout ça, c'est bien beau, mais un manoir anglais où Anne va souvent passer des week-ends d'ailleurs. Anne, très heureux de vous retrouver. Merci, de même. Et bonne chance, bonne collection de points aussi. Merci. Ainsi qu'à Quentin. Ça va Quentin? Très bien. Juriste, alors je suis un peu curieux, oui. Ça peut être très large, dans un domaine en particulier? Oui, c'est ça, c'est en fait dans le conseil, ouais. Et je m'occupe de conseiller les entreprises qui font face en fait à des changements de législation. Ah oui. En France, ça arrive assez souvent, je pense que tout le monde ici est au courant. Et donc, comme ils ne peuvent pas forcément tout suivre ce qui se passe au Sénat, à l'Assemblée nationale, je fais ça pour eux et ensuite on leur remet des notes, on leur explique un peu ce qui se passe. D'accord, c'est hyper intéressant parce que la loi, c'est aussi l'évolution de la société. Donc, vous surveillez au plus près tous les changements. C'est beaucoup changement de la société, normes environnementales, etc. C'est nos gros sujets en ce moment. C'est assez intéressant. C'est passionnant. Bravo Quentin. Merci. Et merci de venir jouer avec nous. Plaisir. Amusez-vous bien, tous les 4. Voici la première manche. Allumons les buzzers de nos candidats. Quentin, Anne, Anthony, Laurence. Première question, un point, vous le savez, mythologie. Quelle héroïne grecque, amoureuse de Thésée, l'aida à s'échapper du labyrinthe? Laurence.
Ariane. Oui, du Minotaure, avec le fameux fil d'Ariane. Bien joué, Laurence. 1 point. Botanique. De quelle couleur sont les pétales de la variété de lys dont le nom latin est Lilium Quentin? Violette. Non, c'est pas violet. Anne? Blanche. Excellent, ouais. Lilium candidum. Bravo, Anne. Les pétales sont blancs. Première question à 3 points, elles sont importantes celles-ci. En 2024, c'est du cinéma. Dans le film de Substance, quelle actrice américaine incarne une star, Quentin? Demi Moore. Bravo. Une star vieillissante qui reçoit une injection lui permettant de générer une version rajeunie d'elle-même. Quentin, 3 points, bien joué. Demi Moore. On va en Provence. Quelle sorte de mayonnaise Anne? Aioli. Oh, ça a buzzé très vite parce que j'entendais des buzzers. Anne, bien joué. Traditionnellement confectionné avec un pilon dans un mortier qu'on prend de l'ail, de l'huile d'olive, l'aioli. Bien joué, Anne. 2 points maintenant. En grammaire. Quel est avec le passé composé, le passé antérieur et le plus que parfait, le 4e temps composé, Quentin? Le plus que parfait. Non. De l'indicatif, Anthony? L'imparfait? Non. Laurence prend la main? Passé simple. Non plus. Et Anne voulait me dire? Subjonctif. Non. Ah, C'est bien qu'on a visité l'univers de la conjugaison, c'était un plaisir. Le futur antérieur. Ouais. Alors, les 4 temps composés de l'indicatif. Il y avait donc le passé composé, bien sûr, le passé antérieur, le plus que parfait, le futur antérieur. Oh, ça rappelle des souvenirs, ça. Jamais trop compris le futur antérieur. Il faudrait que je rebosse un peu là-dessus. Dans le roman Clélie, le prénom Clélie avec un E, qui enferme la carte du tendre, quelle femme de lettres du 10 à... Madame de Scudéry. Oh, bravo, c'est la carte du tendre. Bravo. Madame de Scudéry. Vous avez 3 points, Anne, sur cette question, bravo. Quelle femme de lettres du XVIIe évoque la société précieuse et galante de son temps, mademoiselle de Scudéry? Anne, je dis bravo. Voici 6 points pour vous. Quel pays scandinave possède un drapeau orné d'une croix d'or sur un... Anthony? La Suède? Excellent. Sur un champ d'Alsace, bien joué. C'est parti, Anthony. Quel nom a-t-on donné, histoire, aux paysans du sud-ouest de la France, Laurence? Les Chouans? Non, pas ceux-ci. Qui sont révoltés contre la misère au XVIe siècle, également dans la première moitié, Quentin? Les Jacques? Non. Anne? Les Croquants? Les Croquants. Comme Jacou. 2 points de plus, Anne, ça va très très vite. Vous allez très très vite faire la deuxième manche. Bien joué. C'était les Croquants. En 1867, quel peintre français, considéré comme l'un des initiateurs de l'impressionnisme? Anne? Monet? Non, on tente. C'est pas Monet. Exécute la grande toile intitulée Réunion de famille. Qui aurait peint une toile? Renoir? Non, c'est pas Renoir. Mais on propose surtout pour 3 points, Quentin. Manet? C'est pas Manet. Allons-y. Géricault? Eh bien, non. Frédéric Bazille. Vas-y, 3 points. Bah oui, 3 points. Hein. Ouais, oui. Regardons ceci. Oh, quel gros herbivore, Anne? Le Lucan? Non. Laurence? Le cerf-volant? Non. Anthony? Le scarabée? Non. Quel gros herbivore de l'ordre des périssodactyles donne son nom courant à ce scarabée en raison de la corne que porte le mâle? Oui. Regardez. Le scarabée rhinocéros? Bah oui. Alors Quentin était vraiment le plus proche, puisqu'il me donne le scarabée rhinocéros et il avait deviné, mais sauf que la question me demande quel est ce gros herbivore de l'ordre des périssodactyles qui donne son nom courant à ce scarabée. Donc j'attendais rhinocéros. Donc Quentin, c'est très très dur, mais je ne peux pas vous donner les points. Mais bravo, parce que vous y étiez. Effectivement, avec cette corne, on voit clairement que ça renvoie au rhinocéros. Musique. En 2014, quel groupe ivoirien a signé l'un des tubes de l'été avec la chanson, Anthony? Magic System? Oh oh. Oui. Magic in the Air, Magic System, bonne réponse. Et il y a 2 points de plus, Anthony. Il n'y a pas eu un événement sportif dans ce... Si, de la musique, ça. Ah, Moi, tous les dimanches matins, à 7h32 pile, je mets ça à fond dans la maison pour réveiller l'immeuble, parce que c'est comme un message envoyé aux voisins qu'il faut profiter voilà, du dimanche. Voilà. 7h32, bam,
Je pense qu'ils doivent être très contents de cet appel à profiter du dimanche. Sport. Quel athlète tchèque, triple champion olympique et Anne. Zatopek. Ah, pas celui-ci. Laurence. Boubka. Non plus. Triple champion du monde de javelot. Détient l'actuel record du monde de cette épreuve. C'est le maître incontesté du javelot. Vous avez déjà croisé son nom, Anthony? Urcas? Non. Quentin. Jan Zelezny. Hein, je pense que ça vous dit quelque chose. Oui. Jan Zelezny. En psychologie. Quelle crainte irraisonnée déclenchée par certains objets ou situations, Laurence? Phobie. Exactement, bien joué, bien joué. Doit son nom au mot grec signifiant effroi. Un point de plus. Quelle horloge antique d'origine égyptienne, Anne? Une clepsydre. Clepsydre? Comme à Fort Boyard? Oui, exactement. Bonne réponse. Ah, vous êtes qualifié, bien joué. Et oui. D'ailleurs, je pense que c'est un peu Fort Boyard qui a popularisé dans le langage courant clepsydre. Ah, exactement, oui. Quelle horloge antique d'origine égyptienne mesurait le temps par un écoulement d'eau dans un récipient gradué, hein. On voit Fort Boyard, et on parlait. Pourquoi je parle de Fort Boyard? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et du coup, vous avez un Fort Boyard miniature. Oui. Est-ce qu'il y a une on ne la voit pas. Est-ce que vous avez des... Bravo Anne. Alors là, on peut dire que les scores sont très serrés. 2, 3, 3. 2 places à prendre, 2 points à chaque bonne réponse. Bonne chance à tous les 3. Dans la série Desperate Housewives, quel personnage féminin interprété par Marcia Cross respecte, Laurence? Brie Van de Kamp. C'est Brie. Bonne réponse. Elle respecte à la lettre les principes de la société américaine la plus conservatrice. Elle est très... voilà. Dans certains spectacles, quel artiste, s'inspirant de personnages religieux d'Inde, peut notamment se coucher sur des planches? Fakir. Hérissé de clous. Bonne réponse, Laurence. Le fakir. Et Laurence, ça y est, lancé. Attention, les garçons. Anthony, Quentin, Laurence, chez les gorilles. Par quelle locution désigne-t-on le vieux mâle, Laurence? Dos argenté. Oui, le vieux mâle dominant. Bonne réponse. En raison des reflets visibles sur sa fourrure. Alors là, Laurence, elle avait 1 point de retard par rapport à Anthony et Quentin, et là, on n'arrête plus. 8 points, Laurence, avec le dos argenté. Quel petit État, situé en bordure de l'Himalaya et dont la capitale... Laurence? Le Bhoutan. Bon, on n'arrête plus, c'est bon. Laurence, vous êtes en deuxième manche. Le Bhoutan. A la particularité d'avoir inscrit dans sa constitution le concept de bonheur national brut. Voilà, pour mesurer non pas le PIB ou le PNB, mais le bonheur national brut, le Bhoutan. Anthony, Quentin, 3 points chacun et 3 points à chaque bonne réponse. Vous êtes prêts? On y va. Dans un conte, quel est le prénom du jeune garçon qui monte jusqu'à la maison de l'ogre grâce à 5 haricots géants? Vous l'avez. Anthony a buzzé. Jack. Oui, Jack et le haricot. Magique. Bonne réponse. Quentin l'avait aussi, je l'ai vu. Anthony, très bien. Cinéma. En 2009, dans le film Coco avant Chanel d'Anne Fontaine, quelle comédienne? Quentin? Tautou. Oh, vous êtes cinéphile, Quentin. Soit, bonne réponse. Audrey Tautou, qui incarne la créatrice de mode durant ses années de formation. Bien joué. C'est peut-être cette question de musique qui va vous départager. En 1984, dans quel tube Axel Bauer dit-il 30... Anthony? Cargo de nuit. Et la bonne réponse! J'ai hésité, parce que parfois un titre d'œuvre et de chanson, c'est un peu piégeux, puisqu'on a les paroles, Cargo de nuit, 35 jours sans voir la mer, etc. Ouais. La terre plutôt d'ailleurs. Et je me suis demandé si la chanson s'appelait Cargo de nuit ou Cargo. Et vous savez quoi? C'est les deux. En fait, la chanson a eu 2 titres différents, donc j'acceptais Cargo et Cargo de nuit. Mais pas pétrolier, pas trimaran, non, ça ne marchait pas. Bravo, bravo à tous les deux, parce que Quentin, vous avez fait un très très beau match aussi. Sur le cinéma, félicitations. Oui, il aurait fallu être plus polyvalent, j'ai l'impression. Mais... Ouais, mais bien joué Quentin, il ne manque pas grand-chose. C'était un plaisir de jouer avec vous. Vous êtes parisien depuis peu? Oui. Hein? Vous étiez où avant? Avant, j'ai habité à Montréal. Ouais, vous avez habité à Montréal. Oui. Et donc, avec des amis, vous êtes, en arrivant sur Paris, vous êtes mis à un jeu sur Internet que je ne connaissais pas, dédié aux stations de métro de Paris. Et l'objectif est de connaître toutes les stations de Paris, être capable de les citer toutes. Il y en a environ 300. Et Quentin, eh ben, il l'a fait.
Oui, c'est ça. C'était un passe-temps en cours avec des amis. Et je me suis un peu pris au jeu face aux Parisiens qui connaissaient déjà toutes les stations. Et maintenant, je peux les citer. Bon, il n'y avait pas de questions sur le métro ce soir, mais je reviendrai. Imaginez un 4 à la suite sur les stations du métro de Paris. Ça aurait été incroyable. Peut-être qu'il y en a un ce soir, je ne sais pas. Quentin, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Samuel. Bon retour. Merci. Et un cadeau. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées. Enquêtes, biographies et savoir, toute la diversité de la BD. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire au 4 à la suite, la petite question pour vous, vous qui nous regardez ce soir, pour vous faire gagner combien? 12 000 euros, 1 000 euros tous les mois pendant un an. Voici ma question. Que signifient les lettres PS quand elles sont parfois ajoutées au bas d'un courrier? 1. Post-scriptum. 2. Petit secret. C'est trop mignon. 32,43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort pour vous faire gagner, parmi les bonnes réponses, 12 000 euros. À très bientôt, Quentin. Merci. Anthony, Laurence et Anne, je vous emmène en deuxième manche. C'est par là. J'ai de la géographie, j'ai de l'architecture, de la montagne et du mystère. On va jouer avec la région Pays de la Loire. Je ne sais pas si l'un de vous trois connaît bien cette région. Le vocabulaire de l'architecture, pas mal ça. La montagne dans la fiction. Et le thème mystère. Anne, un petit coup de cœur, il y a quelque chose qui vous... Vous avez le temps que vous voulez, Anne, hein? Oui, oui. Parce que c'est vous qui avez le moins de temps pour réfléchir, donc il ne faut pas non plus... voilà. Tranquille. J'hésite entre la montagne et le thème mystère. Ouais. Prenez le temps, Anne. La montagne dans la fiction. Venez, Anne. La montagne dans la fiction. Anne, première qualifiée, vous avez fait une très belle première manche, Anne. Hein. Qualifiée, qualification éclair. On va essayer de transformer l'essai en faisant un très bon score pour essayer d'aller au face-à-face. La montagne dans la fiction. Oui. Vous êtes prête? On y va, Anne. Top. En 65, quelle série télévisée de Cécile Aubry, se passant à la montagne, met en scène un jeune Belle garçon et Sébastien. En 2009, dans quel film Lucien Jean-Baptiste se met-il en scène dans le rôle d'un père? Première étoile. Oh oui. En 1924, quel roman de Thomas Mann a pour La montagne magique. Mais bien sûr. En 2023, dans le film Les choses simples, quel acteur incarne un entrepreneur qui se voit offrir l'hospitalité par un homme vivant à la montagne? Les choses simples. Un acteur. Il se voit, oui. Et de la comédie française. Ça m'échappe. Dans quel conte des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, un animal nommé Blanquette rêve-t-il de liberté? La chèvre de Monsieur Secret. 97. Dans quel film de Jean-Jacques Hano, Brad Pitt incarne-t-il un alpiniste 700 au Tibet. Mais Anne, c'est incroyable ce thème. Et en plus, le 4 à la suite, parce qu'effectivement, Lambert Wilson... Ah non, ah ben je pensais à quelqu'un d'autre de la comédie française. Le nom me revient plus. Podalides peut-être? Non. Non, Gallienne? Lui, ça va me revenir après. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Et encore, on a pris un petit peu de temps pour retrouver Lambert Wilson. Ouais. En 2023, dans le film Les choses simples, quel acteur incarne un entrepreneur qui se voit offrir l'hospitalité par un homme vivant à la montagne, Lambert Wilson? 3 points, Anne. Vous m'avez donné 7 ans au Tibet, La chèvre de Monsieur Seguin. Et vous m'avez enchaîné, je commence par Belle et Sébastien, Cécile Aubry, un jeune garçon qui recueille une chienne, donc c'est la série télé. La première étoile, oui, Lucien Jean-Baptiste, très belle comédie familiale, trop sympa, qui emmène sa famille en vacances au ski. Et Thomas Mann, La montagne magique. Voilà. Peut-être que Anne s'était déjà dit d'ailleurs que La montagne magique de Thomas Mann pouvait... Vous l'aviez anticipé? Oui, un petit peu. Bravo. Hein, c'est un des plus grands romans de Thomas Mann, qui a pour cadre un sanatorium dans la station suisse de Devos. Bravo, Anne. Merci. Voilà. Très bon choix. Vous auriez pu prendre la région Pays de la Loire, par exemple. Voilà. Oui, par exemple. Par exemple. Alors, il a fait un très bon score. Merci, Anne. Merci. Bravo. Anne a fait une belle première manche et elle fait une deuxième belle manche. Laurence, notre championne,
J'ai la région Pays de la Loire, le vocabulaire de l'architecture, le thème mystère. Eh bien, je pense que ce sera le vocabulaire de l'architecture. Venez, Laurence. Laurence, vous avez travaillé dans le bâtiment? Oui. Bâtiment, architecture, tout ça, c'est des choses qui vous intéressent beaucoup. Oui, oui. Mais bon, c'est un peu... les architectes ont un vocabulaire un peu différent du nôtre. Oui, mais vous les avez côtoyés. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous étiez plaquiste, Laurence, on en avait parlé lors d'une émission. Ah oui. C'est quoi plaquiste en vrai? C'est les cloisons sèches. C'est ce qu'on appelle les cloisons sèches, c'est-à-dire tout ce qui est en plaque de plâtre. Ouais. Les plafonds, les cloisons, les doublages. Et pour créer de l'isolation aussi? Oui. Très important. Oui, aussi bien en faisant des doublages qu'en faisant des cloisons isolantes. Donc Laurence, les architectes, elle les a un peu croisés, quoi. Donc on est justement sur ce vocabulaire un peu particulier, nous rappelait Laurence, de l'architecture. Êtes-vous prête? Ok. Top dans une maison ou un appartement, quel passage long et étroit sur la Couloir. communication entre eux? Quel type de monument funéraire somptueux et de grande dimension doit son nom à un roi de l'Antiquité? Mausolée. Comment appelle-t-on la colonnade qui entoure un édifice ou une cour intérieure? La colonnade qui entoure un édifice ou une cour intérieure. Péristyle. Oh oui. Dans l'architecture militaire, quel terme tiré du latin signifiant rideau désigne un pan de muraille compris entre deux tours? Non. Quel mot issu du latin porticus désigne une construction en saillie qui sert à abriter la porte d'entrée d'un édifice? Un portail. Quelle ancienne tour de ville associée aux communes de Flandre, d'Artois et du Hainaut ont reçu dès le XIVe siècle de grandes horloges? Oui. Un beffroi. Oui, bonne réponse. C'était le Porche. Ah oui. Juste avant. Bien sûr. 3 points, excellent Laurence. Péristyle, joli. Oui, je ne sais pas d'où il est revenu celui-là. Ouais. Hein, la colonnade qui entoure notamment une cour intérieure. Dans certains couvents, par exemple, on pouvait avoir le péristyle. Mausolée, type de monument funéraire, somptueux de grande dimension. Bon, on n'est pas dans l'architecture tous les jours, là. Bonjour. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez Je vais vous faire un mausolée. Là, je vous fais un petit... Là, c'est la cuisine. Là, je vois bien un mausolée, là. C'est ça. Et puis là, un péristyle. Par contre, on va faire une cuisine ouverte, comme ça, on verra bien le mausolée. et un petit péristyle autour de la chambre des enfants. C'est ça, c'est Ce serait pratique. drôle. Du roi Mosole. Il y a eu un roi Mosole, ça a donné mausolée. Et le couloir, le passage long et étroit sur la communication entre plusieurs pièces. Les beffrois, et le porche, mot issu du latin porticus qui désigne une construction en saillie qui sert à abriter la porte d'entrée d'un édifice. Et le 4 à la suite était sur, dans l'architecture militaire, ce terme tiré du latin signifiant rideau, qui désigne un pan de muraille compris entre deux tours. Donc vous avez deux tours, vous avez un pan de muraille, ça s'appelle une courtine. Ah oui. Courtine, voilà. Allez, pour le plaisir, on en fait quelques-unes d'autres, pour le plaisir. Pardon, excusez-moi. Dans l'Antiquité grecque, quelle partie haute d'une ville comportait des fortifications et des sanctuaires? L'acropole. Oh, et une petite dernière pour le plaisir, parce qu'en fait, et là on voit que c'est le vocabulaire de l'architecture, mais surtout, et notamment pour les bâtiments un peu particuliers. Comment appelle-t-on la partie d'une église de plan allongé qui s'étend depuis le chœur jusqu'à la façade principale? La nef. La nef. Exactement. Bravo Laurence. 3 jolis points. Allez-y. Anthony, certes, il y a des beaux scores, mais on peut faire aussi bien, on peut même se qualifier directement. Il y a la région Pays de la Loire. Je vais prendre la région Pays de la Loire, j'y habite depuis 4 ans quand même. Ah, venez Anthony. Mais oui, la Vendée. Ah oui. Et avant, c'était où? Avant, j'étais dans la Somme. Oui, bien sûr, on a parlé de... Ah oui, donc, vous avez quitté le nord de la France? Oui, pour aller vers l'ouest. Et vous êtes bien? Vous êtes bien? Oui, très bien. Vous êtes heureux? Pharmacien? Oui. En libéral? Oui, en officine, ouais. Ça se passe bien, ça va? C'est sportif des fois, mais c'est bien. Je suis indiscret, hein, mais oui. Qu'est-ce qui est un peu sportif, justement? Est-ce que c'est, là, par exemple, l'approvisionnement en médicaments? Je sais qu'il y a eu actuellement, il y a ça. Il y a des pénuries en France. Il y a beaucoup de pénuries. Ouais, et puis, on doit aussi gérer l'absence des médecins de plus en plus. Donc, ah oui. forcément, des fois, il faut essayer de trouver des solutions à des problèmes qu'on ne voyait plus avant, qu'on ne voyait pas avant. Ça peut créer des tensions, c'est-à-dire... Ça peut créer quelques tensions, mais... Quelqu'un qui veut un traitement, mais qui n'a pas pu voir un médecin... Je ne vais pas me plaindre, mes patients sont assez... Ils sont cool. Gentils. Okay. Eh bien, je les salue parce que peut-être que certains nous regardent. Salut aussi. C'est votre pharmacien préféré. Il est là, c'est Anthony. La région Pays de la Loire. Anthony, on n'a pas le choix. Il nous faut au moins un trou. Ouais, on va essayer. On y va? Ouais. Bonne chance. Top
Quelle commune de la région Pays de la Loire est l'ancienne capitale du Maine et l'actuel chef-lieu du département de la Sarthe? Le Mans. Par quelle autre région administrative dont le chef-lieu est Orléans, celle des Pays de la Loire est-elle bordée à l'est? Le Perche. Quel nom évoquant le fort ensoleillement dont elle bénéficie porte la côte vendéenne s'étendant de l'île de Noirmoutier à l'Aiguillon-sur-Mer? La Côte d'Or. Quelle région marécageuse située au nord-ouest de l'estuaire de la Loire était classée parc naturel régional en 1970? Le Marais Poitevin. Quel massif cristallin constituant une grande partie des terrains des Pays de la Loire est composé de granit, de gneiss et de mica-schiste? Massif. Armoricain. Quel département portant le numéro 53 abrite le mont des Avaloirs? La Mayenne. Quel stade... Dommage. Il en manquait une. Alors, massif armoricain, Anthony l'a dit sans trop de conviction, bonne réponse. Ouais. Il enchaîne avec la Mayenne, 53. Et vous avez peut-être la troisième qui vous maintenait. Le problème, c'est qu'il y en a quelques-unes. Quelle station balnéaire de Loire-Atlantique, ayant fusionné en 2007 avec la commune de Sainte-Marie-sur-Mer, se trouve sur la baie de Bourgneuf? Non, je ne l'aurais pas eu. Vous auriez comme ça, un peu station balnéaire de Loire-Atlantique. Ouais, j'aurais eu la Baule, mais c'est pas ça. Voilà, bah c'est l'autre. C'était l'autre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Pornic. Pornic. Voilà. La tentation pouvait être de répondre la Baule, qui est peut-être la plus connue, la plus célèbre. Oui. Pornic aussi. Pas de regret, Anthony, parce qu'il manquait pas grand-chose pour. Dommage, parce que vous me donnez 3 bonnes réponses. J'ai Le Mans, ça commence très très bien, avec donc le chef-lieu de département de la Sarthe. 53, tout de suite, vous me dites Mayenne, et le massif armoricain que nous cherchions. La région qui est à l'est des Pays de la Loire, par quelle autre région administrative dont le chef-lieu est Orléans? Celle des Pays de la Loire est-elle bordée à l'est? C'est Sologne? Oui. Non. La Brienne? Région administrative. Ah, région administrative. Et oui, par quelle autre région administrative? Ah oui. Centre-Val de Loire. Ah oui, vous l'aviez. Ouais. Et oui. Bon, ça aurait fait 2. Ouais, je suis parti. Ça aurait fait 2. Par contre, il nous manquait le nom de la côte. Quel nom évoquant le fort ensoleillement dont elle bénéficie porte la côte vendéenne, s'étendant de l'île de Noirmoutier à l'Aiguillon-sur-Mer, et cette côte, elle a un nom qui a un lien avec son fort ensoleillement. Vous m'avez proposé la côte d'Or, ce qui était pertinent. Non, c'est la côte de Lumière. J'habite à 20 minutes. Hein. C'est vrai? Bah oui. Ah oui, mais vous travaillez trop, vous n'avez pas besoin d'aller sur la côte. Sortir de temps en temps. Mais je vois Anthony. Et la région marécageuse, située au nord-ouest de l'estuaire de la Loire, classée parc naturel. C'est pas la Brienne? Si, oui. c'est la Brière, ou Grande Brière. Okay. Voilà. Anthony travaille trop. Il n'a pas le temps de se promener par Mons et par Vaux dans les Pays de la Loire. Le problème. Anthony, c'est un bon score qui peut suffire parfois, mais là, Anne et Laurence, vous avez fait des petites perfs. C'est très fort. Merci Anthony. Merci beaucoup. Allez-y. Elle s'est bien passée cette première fois, Anthony. Très bien. Elle s'est bien passée cette première fois. J'espère que ça vous donnait le goût éventuellement de revenir. Je pense. Que vous aimez bien ce jeu. Alors merci d'être venu, Anthony, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Voilà. Il va revenir bientôt chez vous, votre pharmacien préféré. Voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Laurence va tenter le doublé, Anne va tenter de devenir championne juste après cette petite question sympa pour gagner 1 000 € tous les mois pendant 12 mois. 12 000 €. Que signifient les lettres PS qu'on parfois on ajoute au bas d'un courrier? Est-ce que ces lettres signifient post-scriptum ou petit secret? 1 ou 2, le téléphone c'est 3243, 1 ou 2, toujours par SMS, ça marche aussi. Vous envoyez tout ça au 7 10 20, tout est écrit ici. Bonne chance pour gagner cette belle somme. Qui sera championne ce soir? Un beau match s'annonce et dans un instant, quelques secondes, sur France 3. A tout de suite. C'est l'heure du face-à-face ce soir entre Laurence et Anne. Bonne chance. Ici. 2 beaux parcours, 2 belles premières manches, 2 beaux 4 à la suite, un beau face-à-face, ça j'en suis sûr. Après, qui va gagner? Laurence joue pour enchaîner, record personnel, 3 victoires, on a déjà une. Anne, vous avez déjà gagné? Non, face-à-face, perdu au face-à-face. Vous auriez dû. Ah ben, c'est peut-être ce soir. Je suis bien d'accord. Bravo Anne pour cette partie. Première question pour Anne dans un instant, en tout cas à la main, sur une question de cinéma. On regarde les cadeaux, c'est la tradition. Mais d'abord, on regarde la cagnotte aussi, parce qu'elle est très belle, elle ne cesse de monter. Elle est à 34 300 €. Ce qui est une belle somme. La cagnotte, mais ça c'est 5 victoires, et les cadeaux c'est pour ce soir. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Altic vous offre ce mini PC ultra compact avec son écran 27 pouces polyvalent. Altic, une marque française basée à Nantes. Et pour la championne, il y aura ceci.
Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4. Vivez des vacances en famille ou entre amis dans plus de 50 campings 4 et 5 étoiles. Profitez d'une escapade en France ou en Europe. Anne, c'est donc du cinéma pour commencer. Est-ce que vous gardez la main? Est-ce que vous la laissez? Je vais garder la main. Bon match à toutes les deux. Merci. Quel est top 7 objet ayant fait mon apparition au Festival de Cannes en 84 grâce au journaliste Yves Mourouzi qui s'était inspiré de la cérémonie des Oscars, je suis devenu un véritable symbole. N'ayant pas la même nuance pour la partie centrale et pour les parties latérales, je suis renouvelé... La palme d'or. Non. Oui, on aurait pu penser à la palme parce qu'objet, mais non. Top renouvelé quotidiennement pendant une dizaine de jours sur environ 60 mètres. Objet décoratif. Le tapis rouge. Le tapis rouge, exactement. Oui. Et là, on comprend... Avec les nuances, il n'a pas tout à fait la même couleur au milieu que sur les parties. Voilà. Objet décoratif foulé par les acteurs, les actrices lors de la montée des marches à Cannes. Et on apprend que c'est Yves Mourouzi qui a eu cette idée en s'inspirant des Oscars. Merci Yves Mourouzi pour cette belle idée. Anne, 2 points. Laurence, si je vous dis santé, médecine. Je prends la main. Laurence. Top examen. Donnant son titre en 2024 à une pièce de Sébastien Thierry avec Bernard Campan, je suis aussi désigné par le sigle EPS. Prise en charge à 100%, sans avance de frais, réunissant une équipe pluridisciplinaire, je dois être réalisé à jeun, dans un centre d'examen de santé. Une échographie. C'est pas l'échographie. Top et dure environ 2 heures. Prise de sang. Le don de sang. Non. Top selon les analyses proposées. Examen personnalisé, souvent désigné par un anglicisme qui permet de faire le point sur sa santé. Un check-up. Ah bah oui, c'est le check-up, exactement. Pour faire un petit point global. Alors pourquoi EPS? Parce que souvent on dit EPS, mais en fait le check-up c'est examen de prévention en santé. Check-up, EPS, examen de prévention en santé. 2 points de plus, Anne, bien joué. Et vous avez la main, qui revient pour de la musique. Je vais prendre. Musique. Top, fils d'un ouvrier du bâtiment, né le 28 octobre 1963, j'ai grandi près des studios de Cinecittà à Rome, remportant en 1984 la section espoir du festival de San Remo avec la chanson Terra Promessa. Je connais très vite un succès international. Cosciante. Non, c'est pas Richard Cosciante. Top international avec des titres comme C'est Basta, c'est Una Canzone. Ramazzotti. Eros Ramazzotti, bravo. 2 et 2 et 2, 6. Auteur de nombreux duos regroupés sur l'album Eros Duets. On me doit le tube Una Storia Importante. Je suis Eros Ramazzotti. Bravo. Laurence retrouve la main. Culture générale. Je garde la main. Top personne dont la profession a été officiellement créée le 15 novembre 1975 à l'initiative d'Edgar Faure. Je travaille à l'Assemblée nationale ou en circonscription. Voyant mon contrat rompu à la fin du mandat d'un élu ou en cas de dissolution, je peux, selon les cas, effectuer des tâches de secrétariat ou bien... Pardon, j'allais dire un secrétaire. Non. Secrétaire Secrétaire de l'Assemblée. Non. On en passe. Top ou bien rédiger des discours, préparer des propositions de loi. Attaché parlementaire. Exactement. J'acceptais assistant parlementaire, attaché parlementaire, collaborateur de député. Hein, personne employée directement par un député. Voilà. Laurence 2. Question sport à présent. Un indice pour vous et Anne, vous avez la main. Je vais la garder. Laurence, Anne. Top épreuve d'athlétisme dont les premiers champions olympiques furent Edwin Flack en 1896 et Caroline Rathke en 1928. Je ne nécessite pas de bloc de départ à l'instar du 1500 mètres. Couru en un peu plus d'1 minute 53 secondes par... Le 400 mètres. C'est pas le 400. Top par Jarmila Kratoch. Le 5000 mètres. Non. Top Kratochvili-Livova en 83. Je requiers à la fois vitesse, endurance. Le 200 mètres. Non. Oh. Top et sens tactique. Course correspondant à 2 tours de piste en plein air. Le 800 mètres. Ah bah oui, là, 2 fois 410. Oui, 1 minute, 1 minute 53. J'arrivais pas. Oui. Alors Anne court le 5000 mètres. Oui, en 1 minute. Dans ses os. Non, alors certainement pas. Non, mais c'est... Alors 1 minute 53, c'est vrai que c'est pas facile en vrai de se rendre compte. Mais en gros, voilà, c'est 2 tours de piste. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, pour les champions, hein, bien sûr. Quoi. L'actuel champion du monde est Marco Arop, d'ailleurs, disait à la fin de la question. Bravo. Anne, encore 2 points, on joue à coup de 2 points. Du coup, ça va, oui, mais ça va assez vite. Du coup, vous êtes à 8, Anne. Laurence. Littérature. Je garde la main.
femme de lettres française, née en 1876 d'un prince roumain et d'une mère grecque. Je suis d'abord appelée princesse Brankovan, comptant parmi les premières femmes à devenir commandeur. Carrère d'Ancos. On passe. Top de la Légion d'honneur, je reçois dans mon salon parisien des écrivains tels que Henri Bergson ou François Mauriac. Romancière, poétesse, auteur de recueils comme Le cœur innombrable ou Les vivants et les morts, cofondatrice du prix Femina en 1904. L'avez-vous, Anne? Anaïs Nin? Non. Top. Quelle pourrait être cette grande femme de la littérature? Anna de Noailles. Ah oui, Anna de Noailles, d'accord. voilà. Co-créatrice notamment du Femina. Anne, vous retrouvez la main. Science et technique cette fois. Bon, je vais garder quand même. Quand même? On ne sait jamais, hein, on sait jamais. On cherche top, une unité dérivée du système international dont le nom rend hommage à son ingénieur né en 1736 à Greenock. Je suis à l'origine de multiples qui sont notamment associés. Hertz? C'est pas Hertz, mais on tente à 4, c'est très bien. Top au préfixe kilo et téra, équivalent au transfert uniforme d'une énergie de 1 joule par seconde. Je suis employé. Pascal. C'est pas Pascal. Top pour la description. Watt. Kilowatt, térawatt, c'était le watt. Voilà. Et là, on accélère. 3 points. Voilà. Voilà. Le watt qui a donné une célèbre chanson à une époque, Et oui, c'est le watt que je Oui, préfère, c'est la watt. bien sûr. Non, faut pas applaudir parce qu'après je continue. Attention Laurence, rien n'est joué, mais là, Anne m'a donné 4 bonnes réponses à 2, plus une question à 3, ça nous fait 11 points. Gastronomie pour Laurence. Je garde la main. On y va. Top spécialité, dont une version turque porte le nom de cacik. Mon ingrédient principal peut être râpé, découpé en cubes ou réduit. Lumos. C'est pas l'houmous. Top, réduit en purée. Hors d'œuvre, rafraîchissant, pouvant être dégusté avec du pain, pita et des olives. Je fais partie des... Tzatziki? Oh bah, Anne, elle accélère. 2, 3, 4, non, 3 encore. Tzatziki. Anne était intouchable là. Hein Anne, bravo. Merci. Elle est là, la victoire dont on parlait en début de... Ben oui. Voilà, vous l'avez frôlée une fois. Frôlée. D'accord. Eh bien, elle est là. Anne, regardez, Oui. ça c'est vous. Laurence, votre nom était là hier, voilà. Laurence, une nouvelle victoire. Merci de votre fidélité. Merci. C'était votre combientième là? 13e. 13e partie. N'oubliez pas votre Mug. Voilà. Anne, bravo, félicitations. Championne vous êtes, et ça n'est peut-être pas terminé. Est-ce qu'on retrouve demain, vendredi soir, Anne, pour aller plus loin, pour améliorer son record personnel? Eh bien, elle nous le dit dans 5 secondes. Anne, qu'en dites-vous? Écoutez, c'est trop tentant. Vous allez me supporter encore. J'en suis très heureux. On se donne rendez-vous demain soir, Anne. Je vous souhaite la même partie. 3 nouveaux candidats avec Anne et on retrouvera Laurence, je l'espère, bientôt pour rejouer ensemble. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée, prenez bien soin de vous. Profitez bien de cette fin de semaine et on se retrouve demain soir, 18h10, sur France 3.